What's up guys, Antoine ici à DPR sans froid où on parle de Python Royal. Cette semaine on parle du système pyramidal des Python Royal. Si vous êtes prêts, let's go! Donc je parle de système pyramidal. En fait, à mon opinion, oui on peut parler de système pyramidal, mais je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. C'est pas un système pyramidal comme les arnaques qu'on a déjà vues financières ou quoi que ce soit. Oui, ça fonctionne sur un système pyramidal, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je vous explique, je vous montre un graphique en même temps comme visuel. J'ai séparé ça en 5 catégories. Donc, la catégorie A, B, C, D et E. Donc, si on parle de la catégorie E, c'est vraiment la catégorie où on va retrouver les animaux de type wholesale. Wholesale, par là, ce qu'on veut dire, c'est des animaux qui valent vraiment pas cher. Donc, on parle de 500 $ et moins. C'est vraiment des animaux qui sont du régulier au pied, au clown. C'est des serpents vraiment d'entrée de gamme de base. Et c'est la grande partie de tous les éleveurs qui vont vraiment être dans cette catégorie-là. Après ça, dans la partie D, c'est là qu'on va retrouver des animaux qui sont un peu plus chers. On commence à rentrer dans des projets. C'est surtout là qu'on va aller voir des hêtes, des double hêtes. Et donc, on parle d'animaux entre 500 et 1000 $. Énormément d'éleveurs vont également se retrouver dans cette catégorie-là. Ensuite de ça, on a la catégorie C. C'est vraiment là qu'on rentre dans la partie projet de la reproduction au niveau des animaux. Donc, on parle de 1000 à 5000 $. C'est pas une science exacte. Je dis pas que quand vous faites un animal qui vaut 6000, vous êtes automatiquement dans une autre catégorie, mais c'est plutôt pour donner un estimé. Et donc, en fait, cette catégorie-là, 1000 à 5000, la catégorie C, c'est vraiment la catégorie où on est dans les animaux de projet, comme j'ai mentionné. On va avoir des doubles visuels, des combos visuels, des double hêtes qui sont peut-être très recherchés. C'est la grande majorité des éleveurs qui vont être plus professionnels, qui vont avoir des animaux qui vont reproduire dans cette catégorie-là. Ensuite de ça, on tombe dans la catégorie B, et là, il y a de moins en moins d'éleveurs qui vont produire des animaux de ce type-là. On parle d'animaux de 5 à 10 000 $ et un petit peu plus que ça, en fait. Même, souvent, on va voir des animaux là-dedans, donc des projets Desert Ghost Clown, Desert Ghost Pied, par exemple. C'est là qu'on va vraiment aller chercher une partie plus sélecte des éleveurs. Et ensuite de ça, on va aller chercher la catégorie A. On parle vraiment des animaux d'investissement très spécifiques, des animaux à 15 000 $ et plus. Évidemment, en ce moment, vous allez acheter un Python Royal à 50 000 $, ça va être difficile à trouver, mais si vous savez où demander, je vous garantis que c'est possible. Il y a des serpents qui sont très chers en ce moment, mais également qui sont très en demande. C'est pas parce que ces animaux-là sont chers que personne qui veut les acheter. Il y a tout un monde qui existe par rapport à ces ventes-là, ces animaux qui sont très dispendieux. Mais donc, dans la catégorie A, on va vraiment aller faire des animaux d'investissement, des animaux très prisés. Et il y en a surtout, ça c'est la chose à se souvenir, pas beaucoup d'animaux dans cette catégorie-là, ou du moins pas beaucoup du même combo. Souvent, ça va être des animaux qui vont être uniques, ou qu'il y en a très peu, ou très difficiles à faire. Et c'est là une des raisons qui va ajouter à cette valeur-là, qui va les rendre aussi dispendieux. Donc, évidemment, on a passé au travers des 5 catégories. Ben, là, il faut se poser la question, où est-ce que vous vous situez dans vos reproductions et où est-ce que vous voulez vous en aller? C'est super important de savoir où est-ce que vous vous situez parce qu'il y a des problématiques qui vont arriver avec chacune de ces étapes-là, chacune de ces catégories-là. Si en ce moment, vous dites que vous êtes surtout dans la catégorie D et E, donc, ce que vous allez vendre, c'est des animaux qui vont valoir entre 50 et 1000 $. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver avec beaucoup d'animaux qui ont de la difficulté à bouger. Pour ce que je veux dire par là, par bouger, c'est à vendre. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont très similaires. Si demain matin, vous décidez que vous voulez faire des combos Red Stripe et Clown, mais je vous dis tout de suite, il y en a beaucoup. Des combos Pied, Orange Dream Pied, Enchi Pied, il y en a énormément. Ce qui arrive avec ça, c'est que c'est des animaux qui sont très beaux. Il y a une belle valeur, ça a l'air alléchant de se dire « Ah, ben je vais faire des animaux qui valent 1000 $, 2000 $, je n'ai pas besoin de trop investir, je suis capable de faire des trucs cool par-ci par-là. » Oui, en théorie, mais une fois que vous allez venir à vendre vos animaux, je vous dis, si vous allez dans des shows un petit peu ou si vous regardez même en ligne sur Morph Market, vous allez voir la quantité d'animaux disponibles dans cette catégorie-là est hallucinante. Et quand on parle en ce moment d'un marché qui est peut-être en style de récession, la manière de se positionner pour être capable de passer par-dessus ça et de ne pas trop être affecté, c'est justement d'être au courant que cette partie-là, la catégorie D et E, c'est la partie où les animaux se vendent le moins bien. Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce qu'ils sont pas plein de potentiel pour la reproduction, mais surtout parce qu'il y en a énormément.
Dès que vous tombez dans les catégories supplémentaires, évidemment, on parle de pyramide, c'est pour ça qu'on parle de pyramide aujourd'hui, c'est que la quantité d'animaux qui est reproduite tombe de énorme à de moins en moins et c'est là que le prix augmente et évidemment, même s'il y a moins de personnes qui sont prêtes à acheter un serpent à 10 000 $, mais il y a quand même beaucoup moins de serpents à 10 000 $ qui sont faits que ceux qui sont à 1 000 $. Si vous voulez vous positionner autre que D et E, donc on va parler ici de peut-être B et C au niveau des ventes, ça va être très différent. Vous allez devoir penser vos reproductions, choisir vos pairings de bonne manière à éviter de faire ces pairings-là dans le D et E. Souvent, ce qui va arriver, c'est que la mentalité, on va se dire « Ah, ben j'ai une femelle qui est prête, j'ai un mâle qui est prêt, on va les mettre ensemble, même si c'est un pairing qui peut faire du D et du E, on va le faire quand même. » Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez avoir ces œufs-là, vous allez avoir ces bébés-là à vous occuper, vous allez avoir peut-être de la difficulté à les vendre, ils vont vous coûter de l'argent, ils vont vous coûter de l'espace et du temps. Et malheureusement, mais si vous avez une 10-15 portées comme ça par année dans le D et E qui sont pas très payantes et qui bougent pas beaucoup, mais c'est là que ça va être très difficile de garder la qualité de tous vos animaux, du service, du marketing et tout. Je vous conseille vraiment, si vous êtes pour aller dans la catégorie B, C ou encore même A, essayez pas trop d'aller descendre trop bas, d'avoir des pairings que le potentiel maximal est de pas vraiment plus haut que D. Essayez pas trop d'aller là-dedans, je vous garantis. Évidemment, quand vous reproduisez pour faire des animaux dans la catégorie B ou la catégorie C, vous allez faire inévitablement des animaux qui vont tomber dans les catégories en dessous, mais ça va être un nombre beaucoup plus minime. Donc, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile de bouger 20-30 animaux à la fin de l'année que d'en bouger 150. Et je vous garantis, ça va faire une très grande différence. Et donc là, on rentre dans la catégorie A, la dernière en haut. C'est très peu d'éleveurs qui vont aller là-dedans. Ou parfois, ça va être quand on est très chanceux qu'on va produire un animal qui va se hisser à la catégorie A. C'est une catégorie où, comme je mentionnais tantôt, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Donc, c'est des animaux qui vont valoir très, très cher, des animaux d'investissement. Et oui, c'est la partie la plus payante de loin parce que quand vous allez faire un animal, il y a déjà, par exemple, il va y avoir un animal qui est produit, c'est le seul qui existe, puis il y a 10 personnes qui en veulent un. Mais ce que ça fait, c'est que les prix gardent une valeur très constante et vous n'avez pas de problème à vous débarrasser de vos animaux. C'est vraiment une catégorie qui est très alléchante. Et donc, pour avoir une business très profitable, évidemment, la partie qui est la plus intéressante, c'est de se situer entre le A et le C. C'est vraiment là le sweet spot, comme on pourrait dire, pour vraiment avoir une compagnie qui va être capable d'engendrer un profit qui va être également au-dessus des dépenses. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. Il faut également savoir que si vous achetez un animal d'une catégorie, on va dire B, C ou D, mais les animaux que vous allez reproduire en dessous, donc avec cet animal-là, vont pas nécessairement être dans la même catégorie. Si vous situez en ce moment avec des animaux, vos femelles reproductrices sont dans la catégorie D et E, et que vous allez acheter un animal de la catégorie B, la différence de niveau est tellement élevée que vous allez être pris à toujours reproduire des animaux qui vont être soit dans le C ou encore dans le D. Vous n'allez pas vraiment toucher le B parce que la différence de valeur entre un des deux reproducteurs est beaucoup trop élevé. L'idée, si vous voulez augmenter la qualité de vos animaux, ça va être de faire une progression lente dans le système de pyramide que j'expliquais. J'aime vraiment pas le mot pyramide, mais c'est juste parce que visuellement, c'est la manière la plus facile de l'expliquer. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez acheter des animaux, on va dire par exemple, vous voulez acheter un Desert Ghost Clown qui vaut 8 000 $ US en ce moment. Si le meilleur animal que vous avez à reproduire avec, c'est une femelle Het Clown, mais je vous le dis tout de suite, achetez pas un mâle Desert Ghost Clown, ça va être un mauvais investissement. Oui, techniquement, vous allez faire des bons animaux, ça va être pas si mal, mais il y a vraiment mieux à faire. Augmenter la qualité de vos femelles, donc passer d'une qualité E à probablement acheter des femelles dans la catégorie C, des femelles à 1 000 $. Et par exemple, on peut dire une OD Yellow Belly Fire Het Clown, par exemple. Et ensuite, 2 ans plus tard, allez l'acheter, votre Desert Ghost Clown, qui va peut-être être encore moins cher. Et à ce niveau-là, vous allez être capable d'avoir un retour beaucoup plus haut avec un mâle d'une catégorie qui est toujours très haute, mais vos femelles vont juste avoir une qualité plus élevée et ça va vous permettre d'avoir, au lieu de reproduire des animaux encore dans le C, D, E, vous allez déjà être dans le D, C et B. Voilà, ça fait beaucoup de lettres, ça fait beaucoup de chiffres. J'espère que ça a quand même été une vidéo qui était compréhensible. La semaine prochaine, on va parler d'investissement, donc vraiment plus en détail au niveau des chiffres, au niveau des valeurs, au niveau de l'intérêt de ça. Je vais même vous donner des exemples d'animaux que j'ai déjà achetés dans le passé,
des retours sur investissement, des ROI comme on dit en anglais. Et donc, on va passer un peu plus au travers de ça. Ça va être quelques semaines là-dessus, puis après ça, on va parler encore d'autres choses. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous n'allez pas trop m'envoyer de tomates pour parler de système de pyramide. Et sur ce, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Instagram, DPR Cold Blood, et allez voir mes animaux disponibles sur Morph Market. Sur ce, cheers, à la semaine prochaine.